Votre conférence est présentement enregistrée. Troisième partie sur la formation du dossier patient électronique. Cette fois-ci, on va voir les fonctions du DPE. Donc, c'est possible d'afficher le document à la grosseur désirée. On peut modifier ici la grosseur d'affichage à l'aide de la flèche. On peut également grossir avec la loupe ou rétrécir. On a également l'option de venir cibler une zone en particulier avec la loupe. Puis, c'est l'icône de la main pour désactiver. Lorsqu'une petite flèche jaune s'affiche, c'est qu'il y a un recto ou une page suivante à consulter. On peut également venir changer l'orientation du document ou ajuster à l'écran. Si on veut que l'affichage soit toujours pareil, toujours par exemple à 66%, je viens changer ici la grosseur d'affichage et puis je vais aller dans le menu affichage, enregistrer la disposition. Donc, il devrait garder en mémoire de toujours vous afficher les documents à ce pourcentage-là. La fonction enregistrer la disposition peut être utile aussi si on veut, si on veut que l'arborescence du DPE soit écoutée d'une certaine façon. Par exemple, si je travaille en cardiologie, je peux demander à ce que l'ouverture du classeur cardiologie soit toujours éclatée pour chacun des dossiers. Donc, je viens éclater l'arborescence de la spécialité cardiologie et je viens encore une fois faire affichage, enregistrer la disposition. Donc, chacun des dossiers que vous allez ouvrir par la suite, vous n'aurez pas besoin d'éclater la spécialité désirée. Ça va déjà être fait. Vous avez l'option également d'écrire au support DPE. Donc, support DPE, c'est une option, là, quelqu'un du support qui va vous aider en lien avec les problèmes que vous rencontrez du DPE. Les problèmes peut-être qui sont moins urgents, tels que si vous naviguez dans le dossier, si vous apercevez qu'il y a un document de mal classé. Le document n'appartient pas à cet usager-là. C'est sûr que c'est toujours bien de nous aviser. Une façon rapide de le faire, c'est de venir écrire ici au support DPE par envoyer un message. Donc, on se positionne sur le document en question. On vient cliquer sur l'icône de l'enveloppe. Puis, on va envoyer un message au support DPE. S'il n'est pas déjà dans votre liste, vous venez l'ajouter ici à l'aide de l'icône Ajouter. Dans le prénom, on va inscrire support. On sélectionne le support DPE. Une fois qu'il est dans la liste des destinataires, on va cliquer sur Envoi fréquent pour qu'il demeure dans la liste. Pour envoyer un message, on s'assure de faire le crochet ici dans la case et on va choisir un motif d'envoi. Il y en a plusieurs. Dans la situation qu'on parlait, une erreur de classement, on viendrait sélectionner erreur patient et on viendrait ici demander de faire la correction. Si on a bien sélectionné le formulaire à la base, on n'est pas obligé d'inscrire le numéro de dossier et le nom de l'usager parce qu'il est gardé ici en mémoire. Donc, on clique sur OK, puis le message est envoyé. Habituellement, c'est pas tellement long que vous allez recevoir une réponse du support DPE. Cette réponse-là, vous allez la recevoir dans le tableau de bord ici, dans la boîte de réception. Donc, vous allez voir ici réponse. Habituellement, on fait la correction ou sinon, on vous explique pourquoi on n'a pas pu faire la correction. Les messages qui sont en gras, c'est les messages que vous n'avez pas lus encore. Une autre option qui est disponible à partir du DPE, c'est de recevoir les résultats que vous avez prescrits dans une boîte de réception. Par exemple, ici, le médecin reçoit tous ses examens de laboratoire prescrits
dans la boîte. Elle peut demander de les faire afficher. On peut les signer électroniquement. Puis ensuite, on les retire de la liste. On peut faire ça aussi pour les examens de l'imagerie médicale. Donc, si cette option-là vous intéresse, vous en faites la demande au laboratoire. Ce qui est important de vous dire aussi, si jamais vous faites des notes écrites, il faut savoir qu'ici, à Trois-Rivières, les notes d'évolution sont dédiées aux hospitalisations seulement. Donc, c'est pour des notes d'évolution durant l'hospitalisation, mais qui ne peuvent pas être utilisées dans d'autres cas. Par exemple, des consultations externes ou comme suite de notes. C'est important d'utiliser, si on a le choix, un stylo bleu plutôt qu'un stylo noir. Parce que, surtout dans le cas des consultations médicales comme ça, souvent on va recevoir la requête de consultation par fax. Le formulaire nous arrive déjà noir et blanc. Et si le médecin complète sa note avec un stylo noir à la numérisation, quand on reçoit le formulaire, des fois, ça a vraiment l'air d'une photocopie. Puis il y a un risque que ce document-là soit détruit parce qu'on ne numérise pas les photocopies. Donc, si vous avez le choix, c'est de prioriser un stylo bleu. C'est important aussi de signer votre consultation, puis à côté de votre signature, d'inscrire votre spécialité médicale. Si vous ne voulez pas l'écrire au long, vous pouvez privilégier l'abréviation. Donc, l'abréviation approuvée de la spécialité. Vous pouvez l'inscrire à côté de votre signature ou ici dans l'adresse au graphe. Ça, c'est pour éviter que votre document se retrouve dans les consultations non identifiées. Si vous avez demandé un examen de laboratoire, puis que vous recevez les résultats 2 jours plus tard, puis que vous aimeriez faire une suite de notes suite à la consultation précédente, vous avez l'option ici de venir dans les épisodes, de sélectionner l'épisode pour lequel vous voulez faire une suite de notes et de venir imprimer un formulaire de note d'évolution directement à partir du BPE. Dans les outils, impression d'une note de suivi vierge. C'est une feuille lignée qui va s'imprimer pour laquelle vous devez seulement inscrire l'abréviation de votre spécialité. Puis la date de l'épisode va déjà être inscrite. Donc, à la numérisation, ça va faire en sorte que votre note va vraiment être numérisée dans le bon épisode, va être considérée comme la suite de la note que vous aviez faite. Si vous avez à quitter le bureau pour quelques minutes, mais que vous ne voulez pas fermer votre session ou fermer les dossiers qui sont en cours, vous cliquez sur l'icône Turquinge ici. À côté de votre nom, vous faites le bouton droit de la souris et vous verrouillez l'application. Ça fait en sorte que l'icône du cadenas, il y a une icône de cadenas qui vient apparaître ici dans le bas. Ça n'empêche pas les autres utilisateurs d'ouvrir une session à leur nom. Puis à votre tour, vous recliquez sur le cadenas, vous vous réidentifiez et les dossiers que vous aviez ouverts sont restés ouverts. Donc, ça met fin à la formation. Si jamais vous avez des questions, peu importe lesquelles, en lien avec le DPE, n'hésitez pas à appeler la cuvette DPE ou le numéro qui est inscrit ici, assistance navigation, le poste 59 875, puis on va vous aider dans vos démarches. Bonne journée!